Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Aujourd'hui, on va piquer du nez dans l'exposition internationale d'importation de la Chine qui se déroule du 5 au 10 novembre à Shanghai. On a appris que plus de 400 nouvelles technologies, nouveaux produits et services seront présentés pendant cette 7e édition de la CIIE. Imaginez des produits venus de 4 coins du monde, des innovations qui vous feront oublier le mot impossible, dont nous allons vous dévoiler quelques-uns dans cette émission. Et je suis avec Rocco. Salut. Salut Shan. Cette année, l'exposition maintient sa taille record de plus de 360 000 mètres carrés avec la participation d'environ 3 500 exposants de 130 pays et régions. Et la nourriture est d'une priorité. Donc, commencez par cela. Vous vous souvenez peut-être d'un thon rouge de 3,1 mètres et 374 kg qui a fait sensation l'an dernier. Eh bien, cette année, un autre colosse de mer est attendu à l'expo. C'est toujours un thon rouge, mais qui devrait être plus grand, plus lourd. Oui, Shan, donc la nourriture est une priorité parce qu'il faut bien manger pour sillonner les 360 000 mètres carrés de cet espace. Tout à fait. Un espace grandiose. Moi, j'ai eu à visiter cela. Alors, parmi la famille des thons, vous venez de parler des thons, on a le thon rouge qui est la variété la plus chère, connue sous le nom de l'or mou de la mer, avec un prix très élevé. Pour que ce grand thon venant de la mer Atlantique arrive à l'expo dans son état le plus frais, la douane de Shanghai a même mis en place un passage vert pour s'assurer qu'il arrive frais comme une rose. Et après le dédouanement, ce grand poisson a été stocké dans un entrepôt congelé entre 0 et 2 degrés. Et il y a des personnes qui contrôlent son état toutes les 12 heures. Et c'est le 6 novembre. Deuxième jour de l'expo, je crois. Voilà, qu'on le découvrira et son poids sera annoncé à cette occasion. Et maintenant, une nouvelle qui devrait plaire aux amoureux des chats. Savez-vous que le diabète est l'une des maladies les plus courantes chez les chats? Un grand pourcentage des chats diabétiques ne sont pas traités en raison de la complexité des méthodes de traitement. Ils sont euthanasiés dans les 12 premiers mois après le diagnostic. Cette année, l'exposition de Shanghai a accueilli une révolution dans le traitement du diabète félin. Oui, c'est une solution orale qui permet de contrôler la glycémie des chats diabétiques et qui peut être mélangée avec leur nourriture ou prise directement. Et c'est la première fois qu'une telle solution est proposée et elle devrait simplifier grandement la vie des chats et de leurs propriétaires. Mais évidemment, par rapport aux animaux, les humains ont encore plus besoin des méthodes de traitement innovantes et confortables. Le monde ne cesse de nous surprendre parce qu'il y a toujours des progrès médicaux impressionnants. L'an dernier, Shan, les robots opérateurs d'Anvici avaient fait le buzz. Oui. On les considère comme un assistant magique des médecins. Il peut servir des yeux pour le médecin, agrandissant les tissus humains clairement jusqu'à 10 fois, formant une image 3D exposant clairement et complètement les lésions. Les bras du robot peuvent tourner d'une très large gamme de 720% sans angle mort qui peut atteindre facilement les zones inaccessibles aux opérations traditionnelles. Et donc ce robot a un autre atout, c'est que nous savons tous que les mains des chirurgiens doivent être très stables, elles ne peuvent pas trembler. Ce bras robotique pourrait être encore plus stable que la main d'un chirurgien, car il a un stabilisateur qui peut automatiquement filtrer les tremblements humains, ce qui offre une stabilité et une précision sans égale avec la main humaine. Et les médecins n'ont qu'à s'asseoir derrière la console de contrôle pour manipuler la machine. Oui, ça offre aussi beaucoup de bénéfices aux patients qui bénéficient en fait de cette opération. Et cette année, le robot de bronchoscopie Ion fait ses débuts. Il dispose des atouts du robot Da Vinci et il permet de diagnostiquer et de traiter des maladies pulmonaires avec une précision et une stabilité qui défient l'homme.
Après les progrès médicaux, on va parler d'une chose qui va plaire aux amoureux de l'aviation. On a un taxi aérien électrique ultra performant, capable de transporter un pilote et 4 passagers à une vitesse maximale de 320 km/h. Et le mieux, c'est son faible bruit qui permettra aux passagers de converser sans casque anti-bruit. Et en plus, les visiteurs peuvent l'expérimenter. Ils peuvent scanner un code WeChat pour réserver un vol, comme si vous commandez un taxi, mais au-delà des nuages. Un simple jet d'enfant. Il y a encore une zone de simulation de conduite où les visiteurs pourront glisser dans la peau d'un pilote grâce à des lunettes en réalité virtuelle et prendre le contrôle de ces taxis aériens en complète immersion. Voilà, on espère que cette petite immersion dans l'exposition vous a plu. Et je suis certaine que ces produits qui sont à l'avant-garde pour le moment sont prêts à devenir les must-have dans un prochain avenir. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.